Bonjour à tous et à toutes, ici Christine Levicky. J'ai le plaisir de vous faire cette vidéo alors que le printemps est en train d'envahir nos vies et j'ai envie de vous parler du jeu. J'ai envie de vous parler, alors que c'est cette saison, on parle souvent de l'idée qu'il faut jouer plus souvent, qu'il faut sortir dehors, sortir les ballons, aller dans la nature, s'amuser, danser, c'est vraiment ça l'esprit du printemps. On a vraiment cette idée que le jeu est quelque chose qui nous soulage, que le jeu est quelque chose qui nous met en joie, que le jeu est quelque chose qui nous rapproche, qui nous permet de nous réunir, de tisser du lien avec des personnes que nous aimons. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un jeu qu'il est grand temps que nous arrêtions de jouer. Il y a un jeu que, sans vous rendre compte, vous jouez probablement toute la journée. Et c'est un jeu qui non seulement vous pollue, mais c'est un jeu qui construit des murs entre vous et les personnes que vous côtoyez le plus régulièrement. Ce jeu, c'est le jeu du qui a tort, qui a raison. Je vous invite en toute honnêteté, en toute humilité, à évaluer à quel point vous jouez ce jeu dans votre vie. À quel point, quand vous êtes confronté à une situation frustrante, à un irritant de votre quotidien, vous vous retrouvez à immédiatement enclencher ce jeu de c'est la faute à qui. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, on a besoin de trouver le coupable, on a besoin de pouvoir l'identifier. Parce qu'on a besoin de pouvoir lui dire qu'on a besoin qu'il change. Et donc, notre intention première n'est pas forcément de pointer du doigt le coupable, notre intention première est de générer du changement. Et pourtant, ce que j'ai appris grâce au challenge J'arrête de râler, c'est que quand on joue le jeu du qui a tort, qui a raison, quand on joue le jeu du victime coupable, on se coupe de toute opportunité de coopération. Quand une personne se sent coupable ou quand une personne est mise dans la posture de coupable, elle n'a aucune envie de se rapprocher de vous. Elle n'a aucune envie de résoudre votre problème. Elle n'a aucune envie de se mobiliser pour contribuer à améliorer la situation. Une personne qui est coupable est une personne qui va avoir envie soit de vous fuir, soit de vous attaquer. Éventuellement, une personne qui se sent coupable va accepter ou va être forcée à plier sous le poids de vos accusations et donc elle va vous obéir. Le problème avec ce jeu du qui a tort, qui a raison, du victime coupable, c'est qu'éventuellement, on arrive à obtenir de l'obéissance. Mais l'obéissance n'est pas durable. Demain, il faudra à nouveau que vous mettiez cette pression, que vous recommenciez à jouer ce jeu du qui a tort, qui a raison, pour pouvoir à nouveau obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie. Et ça, c'est épuisant, c'est usant. Ça, c'est l'opposé du jeu, qui est censé nous ressourcer, nous apporter de la joie et nous rapprocher. Donc aujourd'hui, je voudrais vous inviter à vous observer. Observez à quel point, de manière parfois très subtile, vous êtes en train de jouer ce jeu du qui a tort, qui a raison. Est-ce que vous pouvez essayer d'envisager l'idée d'aller vers l'autre pour résoudre un irritant, pour résoudre une frustration, pour résoudre une situation qui ne vous convient pas, et d'aborder la conversation avec lui en n'étant absolument pas intéressé de savoir c'est la faute à qui. D'aller vers l'autre en n'étant absolument pas intéressé de jouer le jeu du qui a tort, qui a raison. D'aller vers l'autre en n'ayant qu'un seul objectif, c'est de trouver ensemble une solution. D'aller vers l'autre et plutôt que de vous mettre vous dans un camp et lui dans l'autre camp, que vous soyez ensemble dans le même camp pour trouver une solution pour améliorer la situation. Donc j'avais envie de se partager ce message avec vous parce que vraiment, selon moi, c'est la leçon fondamentale qui peut vous aider à améliorer votre vie. J'ai très hâte d'avoir vos retours et d'écouter vos commentaires sur ce sujet. Au revoir, bonne journée.